Bon après-midi à tous et à toutes. Nous avons eu un bon début de culte, n'est-ce pas? Avec ces chants, ces adorations, ces lectures, ces prières. Lorsque Diane et moi, on s'en venait à l'église cet après-midi et qu'on roulait donc sur la rue Sherbrooke, j'ai eu quelques souvenirs, vous savez, parce que lorsque j'avais 8 ans, il y a quelques mois déjà, j'ai failli laisser ma peau sur la rue Sherbrooke. Je me suis fait happer par une automobile à très, très haute vitesse au coin de la rue Mousseau et Sherbrooke. Et on m'a transporté d'urgence à l'hôpital Maisonneuve. À l'époque, ça ne s'appelait pas Maisonneuve-Rosemont, c'était Maisonneuve simplement. Et là, j'ai reçu des bons soins, bien sûr, mais comme je disais à Diane, j'ai reçu l'extrême onction. Pour ceux qui sont d'ex-catholiques, vous savez ce que c'est. C'était le dernier sacrement. Et ma femme doit rétorquer, j'espère que le Seigneur va te donner une extrême onction pour ton message cet après-midi. Amen, qu'il puisse en être ainsi. Toujours bon de se rassembler, comme il a été mentionné, autour de la parole de notre Dieu. Nous avons une fin de semaine bien remplie, bien meublée, bien occupée. Hein? Une fin de semaine de célébration. Chaque jour est une célébration en quelque sorte, mais certaines célébrations sont un peu plus évidentes que d'autres, où on marque des points particuliers dans notre marche avec le Seigneur. Et on a eu d'abord, bien sûr, hier, notre 10e anniversaire d'Église. Comme je le mentionnais hier, c'est un événement vraiment particulier qu'un anniversaire d'église locale. J'ai apprécié la prière de Mathieu tantôt, qui insistait sur le fait que nous sommes dans une église locale. Nous appartenons à une église locale qui est la manifestation visible et tangible de l'Église universelle. Grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette journée-là. Je ne me risquerai pas à mentionner le nom. Il faudrait toute la liste des membres. Hein? Mais vous connaissez, on les connaît, on apprécie très, très, très grandement. On les regardait ce matin, puis on dit, il n'y a pas l'air trop fatigué malgré tout. Hein? Ils ont quand même bien récupéré avec l'heure additionnelle que le Seigneur a bien voulu nous accorder. En plus, vous savez, c'est la fin de semaine de la Réforme. Il y a fut un temps où on faisait une grosse affaire. J'apprécie d'ailleurs Christian qui nous a envoyé ce vidéo pour la fin de semaine de la Réforme. C'est une fête qui était, un rappel, devrais-je dire, qui est extrêmement important. Il est bon de prendre la pause et de nous rappeler dans des circonstances comme celle-là la très grande fidélité de notre Dieu. Ce qui nous vient bien sûr à l'esprit lorsqu'on parle de la Réforme, immédiatement, c'est Martin Luther. Hein, qui, samedi, le 31 octobre 1517, s'en va placarder 95 thèses dans la porte de l'église de Wittenberg. Non pas pour créer une division. Nous étions à l'époque de la scolastique. C'est à l'époque où on discutait la théologie, n'est-ce pas? Alors, ces 95 thèses-là, en tête de liste, bien sûr, il y avait les indulgences. Hein? C'était pour démarrer une réforme, une discussion qui pourrait générer une réforme importante dans l'Église catholique. On sait comment ça s'est terminé finalement. Ça s'est terminé par effectivement une division et ce qu'on appelle depuis le temps la réforme protestante. Luther n'avait rien inventé. Hein, il a été un moine fidèle, gloire à Dieu pour sa fidélité, mais c'est toujours gloire à Dieu, comme nous le citait si bien notre frère Christian lors de son allocution hier. La gloire revient toujours à notre Dieu. Il y en avait eu avant lui. Il y avait eu Wycliffe, il y avait eu Jean Hus, il y en avait eu d'autres pré-réformateurs qui aussi ont lutté pour la préservation et la continuation de la fidélité à la parole de notre Dieu, à la pérennité, en quelque sorte, de la parole de notre Dieu. Que dire qui plus est de cet événement providentiel lorsqu'en 1450, Gutenberg invente l'imprimerie contemporaine avec les lettres là, mobiles qui permettaient une très, très grande diffusion de l'Écriture sainte, de sorte qu'on a pu effectivement la répandre abondamment, cette écriture-là. Dieu est tellement bon.
Et ça nous a donné, bien sûr, ces sola fondamentaux. Premièrement, sola scriptura, l'écriture seule. Hein? Sola scriptura, l'écriture seule. Solus scriptus, le Christ seul. Sola gratia, c'est par la grâce seule. Et ça s'obtient sola fide, par la foi seule. Et encore une fois, soli Deo gloria. Toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. C'est encore notre cri aujourd'hui que ces 5 solas là nous rappellent. Et je vous encourage à cet effet-là. Il y a un livre tout simple, mais quand même intéressant, qui est écrit par notre frère Pascal Denot sur les solas de la Réforme. C'est bon de se rappeler également que cet événement charnière de l'histoire, de laquelle nous sommes maintenant partie prenante, parce que nous sommes partie prenante de la continuation de ce grand événement-là de la Réforme, se poursuit. Ce n'était qu'un événement charnière, donc. Cette redécouverte de la parole n'était rien d'autre que du déjà vu. Hein? On lit l'Écriture et c'est Dieu qui constamment ramène sa parole en surface. Dieu qui rappelle son peuple à revenir à lui. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, prophémie d'abord veut dire parler pour. Hein? C'est pas nécessairement prévoir, prédire ce qui allait arriver dans le futur, c'est parler pour, et on sait que les prophètes de l'Ancien Testament intercédaient auprès du peuple pour auprès de Dieu plutôt, pour que le peuple revienne à Dieu, revienne aux injonctions de sa parole. Et on se rappelle que chaque fois que c'est arrivé, c'était absolument extraordinaire. On n'a qu'à se rappeler, entre autres, dans 2 Chroniques 34, 14, sous le roi Osias, alors qu'on faisait la rénovation du temple, on redécouvre les paroles de la loi. Osias qui le lit à tout le peuple, et on a eu une réforme extraordinaire. Bon, ça n'a pas empêché le jugement par la suite, mais ça l'a retardé quand même d'une génération. Oui. Donc, la parole de Dieu, c'est une parole de vie. C'est la parole de la vérité à laquelle nous sommes appelés à nous soumettre. Soumettre, mettre sous, hein, soumettre. Non seulement quand tout va dans le sens de notre volonté, mais aussi lorsque Dieu, dans sa providence, juge bon de ne pas se soumettre à certains de nos désirs. Je trouve toujours intéressant quand je lis les rapports, parce qu'on reçoit des rapports des autres églises. Dieu, dans sa providence, a fait en sorte qu'on perde 18 membres ce mois-ci. On ne serait pas porté à dire ça, mais c'est une réalité. C'est la providence de Dieu, hein, qui arrive ce qui arrive, notre Dieu souverain, dans ses décrets et dans sa conduite. Il est entièrement souverain. C'est aussi une parole qui, à travers les consensus populaires, à travers les discours scientifiques, à travers les discussions mystiques, à travers ce qui est ésotérique, ce qui est prophétique, et vous pouvez ajouter ce que vous voulez à partir des dictionnaires, nous informe où nous en sommes dans l'histoire. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui, alors que nous entamons le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse qui traite du millénium. Ça dure combien de temps, millénium? Faites bien de vous requindre, comme on disait au Québec à l'époque. Faites bien de vous retenir. Hein, malgré que remarquez que chez les catholiques, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, j'aimerais savoir, on disait que l'histoire où nous sommes allait durer 1000 ans ou plus. Il doit y avoir quelque chose à voir avec le millénium, il faudrait s'enquérir de cela. Quoi qu'il en soit, nous en sommes à la dernière section parallèle du livre qui s'étend, comme vous le savez, jusqu'au chapitre 22. Et le chapitre 22 vient clore le tout avec quoi? Avec la nouvelle terre et avec les nouveaux cieux. On se rappellera que chaque section de l'Apocalypse qu'on a vue couvre toute la période séparant les deux venues du Christ Jésus. Maintenant, comment savoir lorsqu'une section se termine et lorsqu'une autre commence? C'est très simple, en réalité. C'est très, très simple.
Chaque section parallèle se termine avec la deuxième venue du Christ Jésus. Avant de comprendre la parole de Dieu comme on la comprend maintenant dans une perspective, pour ne pas le dire, millénariste, n'est-ce pas? Merci mon frère. On était perdus là-dedans. Hein? On lit l'Apocalypse et si on voit ça comme chronologique, on est complètement égaré, vous voyez? Jésus vient au monde et là, il meurt. Hop, il vient au monde encore. Et là, on dit, mais où est-ce qu'on est rendu là-dedans, vous voyez? C'est ce qui fait que même Calvin, qui n'était pas le moindre, n'a jamais osé faire un seul commentaire sur l'Apocalypse. Et ça prend du temps aux prédicateurs avant de se décider aussi de s'engager dans un exposé de l'Apocalypse. Alors, chaque fois donc, une section se termine, on le voit, elle se termine avec la deuxième venue du Seigneur Jésus, de même qu'avec des déclarations du jugement final et de l'état éternel. Et immédiatement après commence une nouvelle section, voyez, avec qui m'embranle donc la première venue de Jésus et qui caractérise encore une fois tout l'âge présent. D'aucuns se plaisent à dire qu'en approchant cette question de l'Apocalypse, nous entrons dans ce qu'ils appellent le labyrinthe de l'Apocalypse. Oh, un labyrinthe. Imaginez-vous un peu. Comment on en sort, hein, le labyrinthe de l'Apocalypse? J'aimerais vous dire très, très humblement, je crois que c'est très, très loin d'être aussi labyrinthique qu'il le prétend. Si on suit les règles de l'herméneutique, c'est-à-dire que l'Écriture interprète l'Écriture, on s'y retrouve beaucoup, beaucoup plus facilement. C'est vrai que j'ai toujours refusé de prêcher et d'enseigner l'Apocalypse. Parce que dans ma compréhension d'avant, je me disais, il n'y a rien à comprendre. Hein? Quand dans ta compréhension, il n'y a rien à comprendre, il y a un problème quelque part. Jusqu'à ce que la faculté me demande d'enseigner l'eschatologie. Tu n'as pas beaucoup de choix de t'y plonger, et gloire à Dieu. D'ailleurs, je me propose peut-être de vous apporter ce cours-là de ces jours, si Dieu me prédit. Et voilà. Alors donc, c'est pas labyrinthique. Nous lirons aujourd'hui, dans cet après-midi, les versets 1 à 3 du chapitre 20 de l'Apocalypse. On va diviser ce chapitre-là en 3 sections qui nous parlent du millénium. Alors donc, chapitre 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait à la main ou qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est ce que nous tenterons de clarifier, de voir un peu plus aujourd'hui, et on va faire ça dans le mode le plus simple qui puisse être. Donc, à partir de ces 3 versets-là, nous poserons 3 questions. 3 questions évidentes. Quel est le temps, quel est le moment, quelle est l'époque de cette ligature-là, de ce lien-là? Deuxièmement, quelle est la durée, paradoxalement, là, quelle est la durée de ce millénium? Et troisièmement, quel en est le pourquoi? Ce sera notre discours d'aujourd'hui. Premièrement, et pour labourer un peu plus large, on doit se rappeler que la Bible divise toute l'histoire de l'humanité en 2 âges. Elle ne divise pas l'histoire de l'humanité en 7 dispensations. Elle divise toute l'histoire de l'humanité en 2 âges. L'âge présent et l'âge à venir. Quant à l'âge présent, la Bible est tout un peu plus claire là-dessus. Ce sera toujours un âge mauvais. On est toujours un peu surpris lorsque les gens se scandalisent et lorsqu'on se scandalise nous-mêmes de ce qui arrive dans le monde. Il ne peut qu'arriver des choses mauvaises parce que c'est un âge mauvais.
Quand on arrive des supposément bonnes, on s'en réjouit. Mais ça va demeurer un ange mauvais qui va demeurer mauvais jusqu'à ce que l'ange prochain, qui est l'ange de l'éternité, fasse son entrée. Alors l'ange présent sera toujours un ange mauvais, c'est ce que la Bible affirme. Viendra ensuite l'ange à venir, l'ange de la gloire, l'ange de la consommation de toutes choses, incluant bien sûr le jugement. La Bible nous enseigne par ailleurs que nous sommes dans les derniers jours. On tend à penser, lorsqu'on parle des derniers jours, qu'on est dans les 2-3 dernières semaines de l'histoire de l'humanité. C'est pas comme ça que ça se passe, hein? On va y parvenir à cela, là, 2 ou 3 semaines avant la fin de l'humanité, mais ce n'est pas dans cette perspective-là que la parole prend l'expression « les derniers jours ». Elle nous déclare en effet que depuis la Pentecôte, nous vivons dans les derniers jours. Alors, les derniers jours de cet âge mauvais. Oui, et on le voit très, très clairement par le discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, qui va citer le prophète Joël. Hein, il va nous dire effectivement, acte 2, versets 16 à 17, mais c'est ici, lorsque se produit la Pentecôte, avec tous les signes, etc., mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, c'est précisément là où nous en sommes dans ces derniers jours-là. Et dans cet âge mauvais où nous sommes, il y a, depuis la Pentecôte, un chevauchement. Le chevauchement de l'âge présent et de l'âge à venir. Nous avons déjà, pour nous qui sommes des croyants, les prémices de l'âge à venir. C'est ce qu'on appelle très souvent, on utilise parfois l'expression « le déjà » et le « pas encore ». Hein, on a simplement un petit appui, là, une petite donnée qui nous affirme que le reste va suivre. Et pour ceux qui sont en théologie et qui aiment les termes pompeux, on appelle ça l'eschatologie inchoative, c'est-à-dire l'eschatologie en mouvement. C'est déjà amorcé et ça va progresser jusqu'à ce que ça trouve son plein accomplissement. Nous goûtons déjà à ce qui s'en vient. C'est très intéressant d'étudier le schéma des 2 âges dans la parole de Dieu. On parle d'abord de la venue du royaume révélé en parabole, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 13, les versets 1 à 58. Vous voyez, ce n'est pas seulement dans l'Apocalypse que ça apparaît. On retrouve également la venue du royaume proclamé en prose. Ah, ben voilà, tiens. On l'a en parabole et voici maintenant que nous l'avons en prose, dans 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 28. Et troisièmement, nous avons, comme on l'a devant nous, la venue du royaume représentée en vision, chapitre 20, versets 1 à 10. D'ailleurs, ces 3 péricopes devraient être étudiées en parallèle, ce qu'on ne fera pas nécessairement, mais on y gagne beaucoup à le faire. Maintenant, il y en a encore plusieurs, passez-moi l'expression, dans cette dispensation, en utilisant le terme correctement, dans laquelle nous vivons. Il y a encore dans cette dispensation des choses intéressantes qui arrivent, au verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Est-ce que c'est le seul endroit dans la parole de Dieu où nous trouvons cette affirmation de la débandade satanique? Rappelons-nous ce que nous raconte notre confession de foi à cet effet-là aussi, parce que notre confession de foi, c'est une synthèse de ce que la Bible enseigne. La 1689 nous dit « La règle infaillible pour l'interprétation de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-même. » C'est pas le Journal de Montréal, c'est l'Écriture elle-même, n'est-ce pas? Par conséquent, quand on se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'Écriture, sens qui est un et non multiple, la réponse va être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement sur le sujet. D'où l'importance d'avoir le royaume révélé en prose. Le royaume, vous voyez, le royaume est révélé de différentes façons, et lorsqu'on arrive et qu'on le voit révélé en vision, on comprend beaucoup mieux
la vision qui nous est donnée à ce moment-là. Et dans le cas qui nous occupe, nous avons dans l'Évangile et dans les Épîtres une pléthore de citations qui vont dans la même foulée. On va se contenter, bien sûr, d'en considérer quelques-unes seulement. Qui plus est, ce sont des passages qui n'utilisent pas un langage symbolique, mais une simple prose. Premièrement, Matthieu, chapitre 12, les versets 22 à 29. C'est des portions d'Écriture qui nous sont familières, remarquez. Il est bon de les revoir dans la perspective où nous sommes. Alors, on lui amena à Jésus, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David? » Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié? Alléluia. Quel verbe. Sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il payera sa maison. Oui. Jésus doit répliquer aux pharisiens, les gars, passez-moi dedans, on va mettre ça un petit peu québécois, vous êtes complètement dans le champ, les gars, avec votre interprétation contradictoire, c'est complètement ironique, c'est complètement stupide. Pensez-vous que Satan déciderait de se combattre lui-même? Alors, il tente de les ramener vraiment à quelque chose de beaucoup plus logique. Il leur dit, soyez sérieux. Imaginez un général, par exemple, qui décrète à, je sais pas moi, à son armée de bombarder son infanterie. Ce serait complètement idiot. Alors, c'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Votre interprétation non seulement ne tient pas la route, mais même pas sur la route. Voici plutôt la véritable interprétation de leur dire Jésus, j'ai lié le prince des démons et en conséquence, je peux ravager son royaume. Nous avons donc ici une affirmation claire quant à Jésus liant son adversaire et délivrant des gens du royaume de Satan. L'emprisonnement de Satan, sa ligature, son lien, est associé à la première venue du Christ dans l'établissement de son royaume. Et c'est particulièrement intéressant de noter que l'exact même mot utilisé en Apocalypse 22, où il nous est dit que Satan a été lié, le verbe déo a été lié pour 1000 ans, c'est le même terme employé en 12, 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. En Luc, chapitre 10, versets 17 à 19, Jésus a envoyé ses disciples pour proclamer la parole. Et les 70 revinrent avec joie. Alléluia. Toujours bon de voir des croyants joyeux. On devrait toujours être joyeux. Alors, ils reviennent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que Jésus est en train de leur dire, c'est juste pour vous autres, ça? Quand je vais être mort, là, puis quand on va changer de génération, ça ne marchera plus. Non, non. C'est encore comme ça aujourd'hui, parce que Satan demeure encore lié tout au long de cette période qu'on appelle la période
de l'Église. Nous avons ainsi le commencement de la chute et de la perte de contrôle de Satan qui résulte effectivement de la première venue du Christ Jésus, de son enseignement et de son œuvre. La poigne de Satan sur sa puissance se relâche. Et ce qui devrait nous émerveiller et nous stimuler, c'est que ces 70-là qui reviennent avec jeu de joie, c'est nous autres. C'est nous autres. Christ a lié Satan. Il utilise son Église comme voie prophétique pour aller proclamer sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il y aura aucune opposition. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune difficulté. Ça veut dire que les gens vont se reposer sur nous pour dire « Je vais avoir Jésus, je vais avoir Jésus ». Mais il veut dire que tous ceux qui lui appartiennent, Satan ne peut pas empêcher qui que ce soit que l'Esprit ressuscite de venir à lui. Christ, en liant Satan, nous a donné, bien-aimé, ce pouvoir. Moi, je dis souvent, il ne faut pas avoir peur d'évangéliser. On ne devrait pas avoir peur d'évangéliser, en effet. Parfois, on est un peu timide. Écoutez, il faut quand même être honnête, hein? C'est un message bizarre que nous avons. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Hein, c'est si, on veut être logique, on veut être cartésien, minimalement, là, et on arrive avec ce message-là. Tu ne connais pas Dieu? Ah non, mais c'est très simple. Dieu est au ciel, on a péché contre lui, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre, il a vécu là 3 ans, il n'a pas péché. Il est mort à notre place, il est remonté au ciel. Si tu viens à lui, tu es sauvé. C'est bizarre comme message pour des êtres humains perdus, hein, qui ont le cœur endurci, cimenté, la conscience littéralement perdue aussi. Alors, c'est tout un message que nous avons. Si le Christ n'avait pas lié Satan, il n'y aurait rien à y faire. Mais comme on le lit si bien dans Jean 3, nul ne peut venir au Christ, à Dieu, si Dieu ne le ressuscite, ne lui donne une nouvelle vie. Hein. Alors, on sait que lorsqu'on proclame la parole, ces brebis auxquelles il a accordé cette nouvelle vie-là vont venir avec grande joie à lui. Alors, c'est la même joie qui nous anime lorsqu'on assiste à une conversion. Hey, j'ai parlé de l'Évangile, puis c'est tellement beau de l'avoir réagir ou de l'avoir réagir. Écoutez, puis c'est même poser des questions. On vient tout énervé, hein? Et à juste titre, vous savez. Satan est lié et il nous a donné ce pouvoir-là, bien aimé. Notre frère priait tout à l'heure pour que l'Église réformée baptise de la Trinité devienne un beau témoignage à Montréal. Alléluia. Qu'on soit nous-mêmes remplis de joie, comme ces disciples-là, désireux d'aller proclamer cette bonne parole-là. C'était bon d'entendre mercredi quelqu'un qui nous partageait avoir témoigné à 2 collègues au travail. Hein? C'est ça, l'évangélisation, vous savez, c'est pas louer le stade olympique. Et bon, il peut y avoir une place pour cela. Mais l'évangélisation, c'est notre vie au quotidien. Nous sommes des petites lumières qui se baladons ici, qui se baladons là. Hein? Une petite lumière au travail, une petite lumière à l'école, une petite lumière ici, une petite lumière là, l'épicerie. Parfois, on va faire un petit tour à l'hôpital. Il y en a qui sont très bons là-dedans. Ma femme est bien meilleure que moi là-dedans. Mais vraiment, c'est notre rôle de nous réjouir de cette grande grâce-là que Dieu nous a donnée de pouvoir proclamer sa très bonne parole. Rappelons-nous ces propos révélateurs du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 11 et 12. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Bien sûr, proclamée par la nôtre. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Wow! Tout un stimulant, ça. En hébreu, on dirait que c'est un boost, hein? Si vous m'entendez l'expression. Non, mais c'est vrai, c'est très motivant de savoir cela. Ça ne veut pas dire que tous ceux auxquels on prêche la parole vont être sauvés.
Mais ça veut dire qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet, parce que la parole, elle est alliantielle, comme on dit souvent. C'est une, monsieur, mon ex-professeur de systématique, monsieur Powell, répétait ça souvent. The word of God is covenantal. Et c'est une réalité, elle est alliantielle, sa parole. Elle amène les élus au salut et elle confirme la damnation des perdus. On n'a pas le livre, nous. Nous sommes appelés à proclamer la parole à tout le monde sur cette terre, à tous les gens autour de nous. Et le Christ dit, lorsque je reviendrai prononcer mon jugement, personne n'aura d'excuse. Ils auront entendu cette bonne parole-là. Il y a tellement d'autres passages dans la même foulée auxquels on pourrait faire appel. On retrouve le même enseignement dans les Épîtres. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, il faut que je le raconte, elle est trop bonne. Hein? Mon frère Mathieu, ce matin, est arrivé, il dit, on peut se stationner là où il y a un stationnement pour handicapés. Ah oui, il dit, oui, parce que les Arméniens disent qu'on n'est pas mort, on est juste malade. On est seulement qu'handicapés. Je trouvais que c'était bien placé. Mais enfin, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire ça en ondes? Oui. Oui. Donc, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé, cet acte-là, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout un agenda, hein? C'est bien sûr la bonne nouvelle. Tous nos péchés sont pardonnés. De quel corps puisse-t-il être? Et quel que puisse en être le nombre? Comment Christ a-t-il fait cela? Très simple, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Jésus, littéralement, a pris la facture et l'a carrément quitté, purement et simplement. Il l'a quitté à la croix. Et le verset qui ne manque pas d'intérêt, c'est le verset 15 qui nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ça ne fait pas penser un peu ça à Satan lié pour mieux? D'ailleurs, le mot « dépouiller » dans le grec est un mot extrêmement intéressant. Pour ceux, encore une fois, qui ont fait un petit peu de grec, c'est un aoriste moyen. Ça veut dire que c'est quelque chose de complet. C'est un seul événement complet en lui-même, cet aoriste-là. Hein? Et il veut dire littéralement désarmer. Il les a désarmés en les clouant à la croix. Et c'est la première chose à faire lorsque vous combattez un ennemi. Lorsqu'il est vaincu, vous le désarmez. Nous sommes en plein accomplissement ici de la belle promesse initiale du salut en Genèse chapitre 3, verset 15. Et on pourrait continuer encore et encore. Par exemple, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant. Ça veut penser dépouiller, lier, rendre impuissant. On est en pleine synonymie ici, oui. Il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimés, nous sommes présentement dans le millénium. Et ça me mène à mon deuxième point, la durée de ce lien-là, la durée de cette ligature-là. Mon deuxième point, donc, considère la durée de cet emprisonnement. Et la réponse est évidente. Au verset 1 à 3, où à 2 reprises, il est fait mention d'une période de 1000 ans.
Comment doit-on interpréter ce chiffre? Littéralement ou figurativement? On s'entend que la littérature apocalyptique, elle est premièrement symbolique. Il y a des gens qui croient, vous savez, que la marque de la bête, le 666, on va avoir ça étampé dans le front ou sur la main, ça va être littéral. Alors, ils surveillent tout le temps pour ne pas se faire imprimer cette marque-là comme si c'était une marque littérale. J'espère que nous savons tous dans cette Église que ça n'a rien à voir avec une marque littérale. Pour une raison très simple, c'est que la littérature apocalyptique, elle est premièrement symbolique. En simple, l'Apocalypse, c'est un livre d'images. C'est un livre d'images. Vous tournez les pages, et page après page. Vous voyez image sur image. On y trouve des sauterelles, des bêtes, des oiseaux, de même que divers aspects imagés de la création, qu'on est appelé à interpréter à la lumière du reste de l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Et il en va de même ici au verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, les non-juifs, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On n'est quand même pas en train de croire qu'il y a un ange qui descend du ciel avec une clé et qui va aller déverrouiller l'abîme et qui va prendre Satan, n'est-ce pas? Et une longue chaîne et qui va l'ensorceler, qui va l'entourer comme un saucisson, l'envoyer dans l'abîme, refermer tout et remonter au ciel. Personne va tomber dans une telle interprétation. Ça serait de la folie furieuse, n'est-ce pas? On sait que c'est du symbolisme. Alors, il en va de même ici. On n'est pas en train de croire toutes ces choses phénoménales qui ne peuvent tenir la route. La clé, c'est un symbolisme de l'autorité de l'ange. Et bien sûr, l'abîme représente une sphère d'éloignement, une sphère de privation et de grandes restrictions. Et il en va ainsi aussi pour les nombres de l'Apocalypse, qui de la même façon aussi sont symboliques. Jusqu'à maintenant, dans notre marche dans l'Apocalypse, nous avons noté que la très grande majorité des nombres se veulent des symboles. Et c'est la norme et non pas l'exception. Nous savons que les chiffres 10 symbolisent la perfection, la totalité, et que 1000, c'est 10 au cube. 10 fois 10 fois 10 fois 10. 1000, c'est donc la perfection, c'est la totalité à la troisième puissance. Et chaque fois qu'un nombre est multiplié, c'est l'intensification de l'idée de son symbolisme. 1000 représente la durée parfaite du temps entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est la durée symbolique totale du temps de l'Église. Le nombre symbolise un âge de longue durée. En même temps, symbolise aussi une période de temps limitée. 1000 ans, ce n'est pas l'infini. C'est long, c'est une longue période de temps, mais il y a une limite aussi. 1000, d'ailleurs, c'est le plus gros nombre utilisé par les auteurs bibliques. Ça veut dire déjà noté cela, je présume. On les voit utiliser des expressions comme des milliers de milliers, 1000 fois. On utilise toujours le mot 1000. Et l'utilisation symbolique du nombre 1000, d'ailleurs, ne devrait pas nous surprendre parce qu'on la retrouve mentionnée de manière non littérale ailleurs dans l'Écriture sainte. Par exemple, en 2 Pierre 3, 8. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Une longue période, mais avec une limite. Psaume 90, verset 4. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » J'avais entendu un jour
si je peux m'en souvenir, dans The Gator. Vous connaissez le groupe de chanteurs de Gator? Ils sont très, très bons. Il y avait une émission à l'époque à la télé. Et à un bon moment donné, c'est quelqu'un qui racontait un peu de manière ironique. Il dit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quoi pour toi 1 million? Et le chanteur me répond, oh, 5 sous. Le Seigneur, donne-moi 5 sous. Le Seigneur dit, attends 1000 ans. Voilà, là. Enfin, c'est autre chose. Donc, quand Satan fut-il lié? Il fut lié à la première venue du Seigneur Jésus. Et ça nous amène à notre troisième point, le pourquoi de ce lien-là. Nous avons 2 raisons pour bien décrire le statut de Satan en cette période de l'Église. Premièrement, il est lié quant à sa capacité de lier les nations. C'est ce qu'on a vu tantôt, hein? Au verset 3. Il n'a plus le pouvoir d'empêcher les gens de toute tribu, de toute langue, de toute couleur de venir au Christ dans la foi en son œuvre parfaite. On réalise rapidement, d'ailleurs, dans le témoignage, à quel point les cœurs sont liés. Hein? Si le Seigneur n'intervient pas, si le Seigneur ne vient pas lier Satan, notre message ne reçoit aucune réceptivité. Qui de nous, avant de comprendre la souveraineté de Dieu et la doctrine de la dépravation totale, étions capables d'expliquer pourquoi les gens ne venaient pas à l'Évangile? C'est tellement évident. Tu viens pour être sauvé, ça ne te coûte rien. Non, il y en a 2000 qui entendent le message, 3 sont intéressés, puis 1997 qui s'en vont chez eux comme si rien s'était passé. C'est quand même étonnant. On voit à quel point les cœurs sont liés. Et si le Christ n'était pas intervenu, c'est là où on comprend, vous avez peut-être lu quel est le titre du fameux livre de Luther, The Bondage of the Will, la volonté serve, hein? Mais c'est vraiment une réalité que la volonté est asservie. C'est pas que la conscience ne peut pas être touchée. C'est pas qu'à un certain moment, on peut pas voir des gens qui entendent la parole et ils font dans l'âme comme du chocolat au soleil, n'est-ce pas, mais ne viennent pas à l'Évangile, parce que ce qui doit être changé, ce qui doit être ressuscité, c'est la volonté. Parce que cette volonté-là, elle a été livrée à Satan en Éden même. La volonté a fait un choix. C'est la volonté de Dieu ou c'est la mienne? Hein? Lorsque Satan se pointe vers Ève, il dit, voyons donc, Dieu ne peut pas vous priver de ce fruit-là. Regarde comme ça a l'air bon, puis il est beau en plus, etc., etc. Et la femme et tout le monde, depuis ce temps-là, se disent, hein, elle se dit, ben, quand même, je suis quand même pas une idiote, je suis un être rationnel, je suis capable de faire la part des choses. Elle décide de manger le fruit, et le grand garçon à côté, il n'a pas trop hésité à aller dans le même sens, hein. Premier homme qui n'a pas pris sa responsabilité, première femme qui en a trop pris, et ça se poursuit depuis ce temps-là. Alors, on est rendu où, là? Je me suis perdu, je m'excuse. Le 1000 ans, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, on parlait de dépravation totale. Si Dieu n'avait pas lié les âmes, effectivement, il n'y a personne qui viendrait à l'Évangile, personne qui ne viendrait au Christ. Ça nous rappelle en classe, hein? J'étais toujours perdu en classe. À force de digresser, on s'égare un peu. Mais quand j'ai demandé à ma femme en mariage, il n'y avait aucune digression. Right to the point. Voilà. Si le Seigneur n'intervient pas, donc, ne vient pas lier Satan, notre message ne reçoit aucune réceptivité. Et dans un deuxième temps, comme on l'a vu précédemment dans Matthieu 12, 29, et c'est conséquentiel, l'homme fort a été lié et l'Église, quand je dis a le pouvoir d'évangéliser avec assurance, a le privilège même d'évangéliser avec assurance. À noter que toutes ces déclarations dramatiques-là ne signifient aucunement la fin des activités sataniques dans le siècle présent. Il est lié, mais encore actif. Hein? Il n'est pas encore en enfer, on n'a pas encore terminé, on n'est pas encore rendu au jugement final, mais il est lié, il ne peut plus empêcher les nations de venir.
mais il est encore très actif. Nous disons en effet, il continue encore d'aveugler les non-croyants, selon les données même du Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. » C'est à cela qu'ils sont destinés, oui. Il nous est rapporté aussi que Satan rôde. Il rôde comme un lion rugissant, pas un petit toutou, un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, 8. Il est maintenant à l'œuvre, nous dit Éphésiens 2, 2, dans les fils de la rébellion. Et dans Éphésiens 6, 12, il nous est rapporté ce qui suit. Il nous est rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, il est lié, mais la vie chrétienne demeure un combat. Il ne nous a pas dit maintenant qu'il est lié, tout va se faire tout seul. L'évangélisation va être un pique-nique familial. Hein? On sait que c'est vraiment pas comme cela que ça se passe. C'est un combat. On se sait vainqueur, mais c'est un combat à mener. Satan demeure un ennemi puissant et terrible. Cependant, lorsqu'on en vient à l'œuvre missionnaire et au puissant témoignage de l'Église parmi les nations, nous avons une description encourageante de la défaite de Satan. Jean chapitre 12, 31, il est dit qu'il a été jeté dehors. En Luc 18, il est tombé, il a été précipité. L'œuvre missionnaire a raison d'être et continue d'être en raison de cette réalité-là. La route de l'évangélisation est pavée de l'autorité divine. Prions le Seigneur qu'il continue à susciter des missionnaires. Hein? Il y en a moins qu'avant, hein, des missionnaires. Beaucoup moins qu'avant. On rend grâce au Seigneur pour les pays qui en ont envoyé beaucoup. Entre autres, les Américains ont été très généreux dans l'envoi de missionnaires. Mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait auparavant. Et on en a encore besoin tout autant qu'avant. On a besoin de gens qui sont prêts à quitter leur arrière-plan, leur famille, leur tradition, pour aller œuvrer auprès d'autres peuples qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Remarquez que c'est une réalité. En même temps que la réalité contemporaine nous dit que c'est nous en Amérique, maintenant, qui avons besoin d'évangélisation. Parce qu'il y a eu tellement d'évangélisation dans les pays qu'on appelait du tiers-monde à l'époque, les pays qui étaient privés de l'Évangile. Il y a tellement de chrétiens maintenant que c'est eux qui sont portés à venir nous évangéliser parce qu'on en a sérieusement besoin, vous savez. On a beaucoup d'églises à chaque coin de rue. Enfin, c'est écrit église sur le bâtiment, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'une église? Qu'enseigne une église? Quelle est la direction d'une église locale? On en a grandement besoin. Que le Seigneur suscite également des missionnaires à l'interne. On est reconnaissant au Seigneur pour la Trinité. Il y a plus de potentiel dans la petite église que nous sommes que dans bien des cathédrales du reste de la province. Et ça, encore une fois, c'est la grâce de Dieu. Et on ne veut surtout pas gaspiller ces dons-là. On veut les développer, les encourager du mieux qu'on peut. Et parfois, il va falloir le faire sacrificiellement. Hein? Quand un matin, là, dans l'église d'Antioche, là, il y en a un qui dit « Je pense que Paul est appelé à devenir missionnaire, apôtre. » Ça devait être quelqu'un, ça, dans l'église d'Antioche, Paul. Il devait en déplacer de l'air, lui. Quand il discourait, quand il prêchait, quand il parlait, ça devait être d'une très, très grande richesse. Et pourtant, ce jour-là, ils ont dû s'en priver. Mais c'était une privation extrêmement profitable. Ça a donné l'évangélisation des gentils. À partir du moment où le Christ, effectivement, venait de lier Satan pour 1000 ans pour paver la voie à l'évangélisation.
Alors, c'est une réalité qui nous invite aussi à la diligence, de savoir que Satan est encore très actif dans notre quotidien, alors que la lutte contre le mal n'a pas de cesse. On n'a pas à s'étonner lorsqu'il nous arrive ce que nous appelons des épreuves. On n'a pas à s'étonner, hein? Ça fait partie également de la providence divine. Et on sait que ça sert son plan. Les épreuves, c'est missionnaire, ça. C'est envoyé par le Seigneur pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ Jésus. En même temps, la flamme de notre assurance est attisée par cette compréhension de la limitation du pouvoir de l'ennemi. Et le verset 3 termine en rappelant qu'au terme des 1000 ans, il faut qu'il, Satan, soit délié pour un peu de temps. C'est dire que cet âge d'opportunité dans lequel nous opérons présentement va s'étendre jusqu'à ce que le dernier élu du Christ ait endossé la bannière de la vérité. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour une courte période, Satan sera relâché pour lancer une dernière rébellion. Une tribulation finale, comme on va le voir au verset 7 à 9 ultérieurement. Ce sera le retour du Seigneur, ce sera le jugement final qui viendra mettre un terme à cet âge. Et nous entrons dans l'âge éternel. En conclusion, donc, Satan a été lié au temps de la croix, au temps de la Pentecôte, à la première venue de Jésus, et ce n'est pas un événement futur, mais c'est le moment présent, c'est ce que nous vivons actuellement. Le millénium a pris place il y a plus de 2000 ans, et il se poursuit. Pour combien de temps encore, nous ne savons pas. La ligature de Satan vient certainement nous encourager, ou devrait venir nous encourager, dans notre évangélisation. On trouve que le monde est fermé. Il l'a toujours été. Et la seule ouverture, c'est celle que le Christ nous a donnée en liant Satan pour 1000 ans. Le monde a toujours été fermé. Satan va continuer d'aveugler les incrédules, mais ne pourra empêcher les croyants de venir au Christ. Et c'est certainement une bonne motivation pour rendre témoignage de la bonne nouvelle. Hein? Autour de nous, tout simplement, au quotidien. Comme j'aime bien, je sais qu'il y a un gros débat là-dessus, hein. On ne partira pas aujourd'hui, il y en a assez comme ça. Dans Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Bon, vous savez que c'est un participe présent, qui littéralement dit « en allant, faites des disciples hein? ». En allant travailler, en allant au gym, en allant ici, en allant là. C'est vrai que grammaticalement, on peut l'interpréter comme un impératif aussi. Mais la fin de mort, c'est que ça nous suggère que c'est un modus operandi, c'est un modus vivendi, c'est une manière de vivre, hein, tout en travaillant, tout en côtoyant des gens, à partir de notre témoignage, comment on fait les choses, comment on dit les choses, on partage également l'esprit présence qui est en nous, quoi. Si Satan n'était pas lié, il ne serait aucunement question d'évangélisation. Mais comme on l'a vu en Luc 10, versets 17 à 19, les 70 disciples revinrent à Jésus avec de bonnes nouvelles. Pourtant, le Christ leur avait dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Est-ce que c'était une grande motivation? La petite brebis s'en va au milieu des loups. Je suis mandaté pour aller au milieu des loups. Mais c'est des brebis vainqueurs. C'est des brebis porteuses du triomphe éternel du Christ Jésus. La victoire des brebis dans ce grand combat. Cet emprisonnement-là de Satan se veut aussi un encouragement dans notre lutte contre le péché, alors que nous avons cette assurance d'être gardés en Christ lorsqu'on est véritablement en lui, dans l'attente de l'entendre nous dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante,
entre dans la joie de ton maître. Amen.